Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver comme chaque vendredi, chaque week-end pour faire le point sur la semaine écoulée et puis ce qu'on peut également se dire pour la semaine à venir. Donc comme d'habitude ce qu'on va faire c'est un petit point sur le CAC 40, les indices matières premières et puis derrière un petit topo sur différentes actions. Donc cette semaine, c'est assez simple. De toute façon, on avait eu une dégradation, on en avait parlé déjà le week-end dernier, et on a validé tout ce début de semaine, en fait, quelque chose d'assez flat, et on le voit, on a été dans l'incapacité de rebondir tout au long de la semaine. Donc ça, c'était quand même un petit peu faible, et puis finalement, on a craqué. Alors, ce qui est très intéressant cette semaine, c'est que c'est une semaine à double facette. C'est d'un côté, on a les GAFA qui publient, qui battent le consensus, qui donc du coup permettent au Nasdaq continuer d'être au firmament. Et à côté de ça, donc le S&P également, qui est quand même bien chargé en GAFA, arrive tant bien que mal à supporter. Et puis à côté de ça, évidemment, on est un petit peu les pauvres du marché avec le CAC 40. Et le DAX quand même, surtout hier, le DAX a pris une sacrée claque. Donc on voit en Europe, on a pas mal baissé parce qu'on a des indices qui sont plus pondérés en valeurs cycliques. Et les valeurs cycliques, elles ont commencé à prendre des baffes. Donc l'idée, c'est tout simplement que le marché, en gros, est sorti, je serais tenté de dire, on est peut-être en phase d'un changement de paradigme. Il faudra le confirmer, bien entendu, mais on est peut-être en phase de ce changement de paradigme dans le sens de dire, on a pris l'incertitude de Covid, on ne savait pas à quoi on a affaire, on a dégueulé, jusqu'à ce que les banques centrales commencent à mettre du cash. Derrière, on a commencé à jouer la reprise, on a joué le rebond, à jouer le déconfinement, jouer les vaccins, tout ce qu'on veut, etc., les tests, etc. Bref, à jouer tout simplement une amélioration de la situation et surtout, je serais tenté de dire, une connaissance quelque part de la situation et donc une meilleure appréciation des risques. Et c'est ce qui nous a permis aussi de pas mal résister pendant un petit moment, pendant un large moment, et puis là on voit qu'on craque à une potentielle seconde vague, même si aux États-Unis on peut parler que c'est une continuation de la première vague. Et derrière maintenant potentiellement donc changement de paradigme où en gros déconfinement, tout ça c'est fait, on est dans un nouveau paradigme, dans un nouveau schéma, c'est-à-dire on apprend à vivre avec le Covid. Potentiellement, c'est pas parti pour partir comme ça d'un coup d'un seul. Il faudra savoir vivre avec, et donc du coup entrevoir, non pas une reprise en V, mais on a eu le début d'une reprise en V, mais pas jusqu'au bout. Et donc quelque part, les 20-30% qui nous manqueront, ça va être très compliqué, très dur, potentiellement très long à pouvoir récupérer. Et ça, c'est peut-être le changement de paradigme, c'est peut-être ce que le marché nous a indiqué cette semaine, du coup, en se disant la reprise, ok, mais peut-être qu'elle sera pas en V, elle sera pas aussi rapide que ce qu'on peut l'anticiper, et donc, je fais attention. Après, ce qu'on peut se dire également, c'est qu'on arrive donc sur le dernier jour du mois de juillet, très certainement beaucoup de gérants ont voulu sécuriser aussi une large partie des plus-values, et du coup, on n'a pas sécurisé encore, je dirais, sur les valeurs tech, sur les GAFA, puisqu'il y avait les résultats, donc on joue les résultats, mais potentiellement, c'est ce qui va se passer également aussi sur les valeurs technologiques. On arrive au mois d'août, c'est-à-dire que maintenant, on a passé tout ce qui était résultats, on a passé tout ce qui était, on a eu Trump également qui commence à s'amuser maintenant, à nous dire que peut-être qu'il repoussera les élections, etc. Bref. Ça a fait un petit peu peur au marché hier, et puis finalement, les résultats des GAFA ont pris le dessus. Et donc du coup, voilà, maintenant je serais tenté de dire, au mois d'août, plus de catalyseurs, plus rien. Alors il nous manque bien entendu le vote sur le New Deal américain, mais bon, on peut penser que c'est quand même largement déjà dans les cours. Sinon, auquel cas, il y aura peut-être certainement des rebonds à jouer sur les cycliques, puisque c'est essentiellement des cycliques qui pourraient le plus en profiter. Et clairement, l'indicateur en ce moment qu'il faut regarder, c'est Amazon, c'est Apple, Facebook dans une moindre mesure, mais on regardait un petit peu les GAFA. On regardera que Alphabet, c'est pas tip top, ça consolide aussi pas mal. Microsoft pareil, ça consolide, ça congestionne, mais vraiment Amazon, Apple, je pense qu'il faut encore attendre la clôture. Les résultats sont quand même, ils ont été achetés en ouverture bien entendu, mais ils sont quand même depuis pas mal distribués. Donc c'est ça qu'il faudra identifier quelque part sur ce mois d'août. C'est quelque part à regarder qu'est-ce qui se passe sur la tech. Puisque clairement,
Le trade est populaire, le trade est gavé dorénavant, c'est-à-dire tout le monde est là-dessus. Les sorties de secours n'ont pas été agrandies. Donc ce qu'il faudra vraiment regarder, c'est éventuellement un retour de la volatilité sur de la tech. C'est ça qui peut éventuellement faire bouger un petit peu les marchés. Et en absence de contrepartie éventuelle sur le mois d'août, sur la période estivale, c'est potentiellement le risque finalement, c'est ce retour de la volatilité. Donc sur le CAC 40, on a d'ores et déjà perdu, on le voit, 400 points assez rapidement sur les 2 dernières semaines. Donc du coup, on a cette zone-là des 4980, 5000 points qui est le gros morceau de résistance, en dessous duquel, à moyen terme, on devient beaucoup plus sceptique sur la situation. Mais pour autant, on ne parle pas de seconde jambe baissière encore, on ne parle pas de fin des haricots, tout ce qu'on veut. Il y a encore des niveaux de support. Et le gros niveau de support, alors il y avait cette zone-là des 4790, 4800. On est en train de tester, on clôture au plus bas aujourd'hui, avec 2 journées quand même de gros volume, donc on sent quand même qu'on déboucle des positions. Donc je pense que voilà, les gérants débouclent pas mal les positions pour partir un petit peu tranquille, se dire qu'on sécurise quand même une bonne partie de l'année, se dire qu'on revient quand même de loin. Et c'est quand même exceptionnel potentiellement à s'être bien récupéré, voire même encore mieux être gagnant sur cette année. Donc c'est clair et net qu'on a pas mal de personnes qui passent à la caisse. Donc, et après, en se disant, en septembre, en gros, avec les élections américaines, on verra quand on y sera. Et on essaiera de se tripatouiller sur la fin d'année pour la suite. Et donc du coup, là, l'idée pour moi, bien entendu, c'est que sous ces 4950, 4980, 5000 points, c'est pas terrible, évidemment. On rentre dans une... Alors, c'est baissier court terme, mais je dirais que c'est neutre moyen terme. Pourquoi? Parce que, en gros, on a encore quand même une zone assez forte de soutien sur cette zone des 4690 points, qui est potentiellement ce qu'on va viser la semaine prochaine. 4690, 4650, on le voit. Ça sera une zone qui sera intéressante, qui... au minimum, pourra éventuellement nourrir un rebond technique, c'est ça qu'il faudra observer. Et derrière, il faudra observer la force de ce rebond technique et on sera peut-être coincé avec du zigzag. Donc il faut faire attention, c'est potentiellement piégeux, avec pas mal de zigzags à venir, on verra. Mais voilà, entre ces 4650 points et ces 5000 points, éventuellement, on peut pas mal gesticuler encore avant de vraiment choisir un sens. C'est pour ça que je vais plus parler de neutralisation. Moyen terme, baissier court terme, mais vraiment en mode attente de voir déjà si on vient chercher cette zone-là et derrière comment on y réagit, avec quelle force. Et ça nous en apprendra beaucoup plus sur la suite des dispositions éventuelles. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut se dire sur le CAC 40. Évidemment, si on va en ligne droite, c'est toujours possible. En mode, on n'a pas de contrepartie acheteuse et donc on traverse. Faites attention surtout sur les petites capes. Ce sont celles où les carnets d'ordre peuvent se vider assez rapidement. Donc ça peut aller très très vite. Donc on sera prudent là-dessus, sur ce retour de volatilité également. Donc après, si on traverse les 4650, 4690 assez rapidement, bon, il y aura un aimant qui sera cette zone de gap là des 4550. Et après, bon, je pense qu'on aura l'occasion de s'en reparler le week-end prochain, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc voilà, ça c'est pour le CAC 40. Et au niveau du Nasdaq, bien entendu, c'est l'indice trompe-l'œil. Je veux dire, vous avez 4 valeurs qui permettent aux indices américains actuellement de surnager et de bien se tenir. On regarde, le S&P se tient très bien aussi grâce aux GAFAM. Et puis alors, le Nasdaq surnage complètement. Pour autant, même avec ces bons résultats, même avec des GAFA qui ont fait plus 6, plus 8, on voit que le Nasdaq, lui, a ouvert assez haut, mais toujours sous son oblique résistance, et depuis, il distribue pas mal ses résultats. Pas de signal baissier, bien entendu, encore en attendant, mais voilà, c'est une bougie où on sent que, voilà, c'est... En gros, on a témoigné de la fin, quelque part, de ce jeu GAFAM, et donc là, un peu plus prudent sur la suite. Pour autant, pour commencer à se dire, bon, on va peut-être rentrer dans une conso à plat, ce stade, on le voit dans un triangle symétrique, il faudra, on le voit, repasser sous ces 10 700 points, et a fortiori sous les 10 530 points, qui avaient été donc hier notamment un point bas avant que le marché se mette à acheter et à jouer les résultats
eh bien, on lui a appris de jouer les résultats des GAFA. Donc, du coup, on le voit, c'est cette zone, 10 700, 10 500, qui sera vraiment à casser par le bas pour commencer, en effet, à accrocher un petit peu la tendance sur le Nasdaq et à accrocher un petit peu la tech. Et donc, à ce moment-là, également, potentiellement, commencer à prendre des profits là-dessus. Bon, il y en a des supports sur le Nasdaq, et il y a fort à parier que ces supports-là seront achetés et déclencheront des tentatives de rebond. Et ces tentatives de rebond, également, il faudra qu'on les observe pour connaître leur force, pour savoir un petit peu jusqu'où on peut aller. Mais grosso modo, voilà, sous les 10 500, on sera un petit peu plus prudent, et derrière, on commencera à reparler des 10 300 à 10 100, qui est pour moi ma zone objective, à partir du moment où on passera sous les 10 500 points. Bien entendu, tant qu'on reste au-dessus des 10 700 points, c'est toujours haussier. Et potentiellement, si on vient à rompre les 10 900 points, on n'est pas à l'abri aussi. Je veux dire que tout le monde ne fasse plus que 2 trades, c'est-à-dire acheter Apple et Amazon, que tout le monde ne fasse que ces trades-là. Comme c'est les plus grosses pondérations, les marchés peuvent très bien monter qu'avec ces 2 trades-là. D'ailleurs, vous regardez un petit peu l'ensemble de la cote sur le S&P et vous vous rendez compte en fait que si on enlève les GAFA, on est très lié, très proche de la performance qu'a retourné le CAC 40 ou le DAX cette semaine. Donc on est très, très axé également déjà en mode purge, en mode on prend les profits, mais vous avez un écran de fumée avec les GAFA. Au niveau donc, du Brent, pas trop de surprise là-dessus, ça tient pas trop mal, mais là aussi on sent que ça faiblit et que ça consolide, on commence à avoir des volumes. Donc quelque part, aussi sur Cassio, on voit de ces 41,60 $, on devrait rentrer à peu près dans les mêmes dispositions et la même configuration graphique. Ça ressemble beaucoup au CAC 40, ça ressemble beaucoup à des indices typiques cycliques de toute manière. Donc on voit là aussi sur le Brent, si en effet le marché commence à jouer potentiellement, la reprise ne sera pas aussi forte qu'on avait prévu, il tape sur les cycliques, il tapera sur le pétrole également aussi. Donc après, le seul quid, c'est de savoir comment le marché peut réagir éventuellement au New Deal américain. Ouais, j'ai pas l'impression, à la signature peut-être, allez, ça peut jouer le soulagement, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose sur lequel on peut parier de manière durable. C'est pour ça que j'ai tendance à penser que là, on rentre dans une période assez délicate puisqu'on n'a plus vraiment de catalyseur. Alors oui, les banques centrales, les gouvernements seront là, mais je pense qu'ils vont garder des cartouches au chaud en attendant également potentiellement septembre-octobre pour savoir un petit peu comment se gère la suite et si on a droit à une seconde vague ou pas. Voilà, donc au niveau du Brent, il n'y a pas grand-chose de plus à se dire. Après, bien entendu, l'or et l'argent, ça continue de jouer valeur refuge à ce stade-là. On commence à faire des mèches hautes sur l'or. Pour l'instant, on ne va pas toucher les 2000 $. Mais bon, c'est haussier, point barre. Vous pouvez avoir des consolidations. Il faut faire attention, comme vous avez une hausse maintenant qui est exponentielle, à partir du moment où, je veux dire, c'est toujours pareil, tout le monde commence à parler de la même chose, le trade commence à devenir très populaire, vous avez des hausses exponentielles qui se mettent en place, puisque vous avez un afflux de demandes vis-à-vis de l'offre. Et par contre, ce qui peut se passer, c'est que tout de suite, vous allez avoir plus de volatilité. Donc il faut s'y préparer, à avoir plus de volatilité éventuellement, sans pour autant que ça remette en cause la tendance de fond. Et à ce stade-là, sur l'or, pour moi, à court terme en tout cas, tant qu'on est au-dessus des 1850 $ à très court terme, il n'y a pas de remise en question quelconque, c'est haussier, c'est en mode exponentiel, donc il faut juste s'attendre à ce que ça bouge pas mal, éventuellement à ce que ça nous construise une figure. Mais c'est haussier. Au niveau de l'argent, c'est pareil, c'est haussier, le rattrapage a été effectué, et puis d'une belle manière. On est venu chercher, là, il faut remonter un petit peu plus dans le temps, mais on est venu chercher un ancien support des années 2012-2013, qui sert maintenant de résistance. Donc là aussi, il faut prendre en compte qu'il y a plus de volatilité, c'est normal, au prorata de la hausse que l'on a effectuée, mais pour autant, on ne remet pas en cause la tendance, et on va potentiellement construire une figure. Il faudra voir si on casse par le haut ou par le bas, pour avoir soit une conso un petit peu plus forte, soit une relance tout de suite de la hausse, auquel cas on continuera la hausse exponentielle. Et puis le gros morceau, vraiment, c'est l'euro-dollar. Alors maintenant c'est en train de se calmer un petit peu sur l'euro-dollar, mais je veux dire, vous voyez, depuis qu'on a cassé les 1,14, ça a été en ligne droite, donc des mouvements aussi forts sur l'euro-dollar. Bon, mis à part, si on enlève évidemment l'effet Covid, on n'en a pas eu des comme ça depuis 2017, on voit, où on a vu ce mouvement ici, fin 2017, début 2018. Donc là, c'est un gros mouvement. Donc le retournement dont on parle évidemment depuis plusieurs semaines est bien actif.
Alors là aussi, on voit, on est venu chercher une zone des 1,18, on a même débordé cette zone-là. On a débordé également une oblique résistance très long terme, hein, depuis 2011-2012 également, 2008 même. Donc là aussi, changement de polarité, le dollar se fait massacrer. Alors peut-être que dans la baisse des marchés éventuelle, il y aurait un rebond du dollar donc qui referait un effet valeur refuge. Mais bon, quand même, là aussi, de la même manière que sur l'or et l'argent, on peut en effet avoir un reflux qui se fait au prorata puisqu'on est en hausse exponentielle, avec cette zone-là des 1,15, 1,16 qui peut jouer un rôle de support. Donc ça peut être assez volatile, mais pour autant, voilà, la tendance aussi restera en retournement moyen terme à ce stade-là jusqu'à preuve du contraire. Et évidemment, l'autre gros morceau dont je n'ai pas parlé, hein, c'est le 10 ans américain, tout ce qui est obligataire, évidemment, qui continue à être bien haussier, puisqu'on continue en effet à jouer la baisse des taux, puisque les banques centrales américaines se sont gardées des cartouches, et il y aura fort à parier qu'ils les utiliseront certainement à la rentrée, on verra. D'ici là, à ce stade-là, peut-être qu'on peut avoir, voilà, comme je dis, sur les indices, des reprises de souffle, avant éventuellement d'avoir à nouveau des nouveaux soutiens, et on verra comment les marchés réagiront à ce moment-là. Donc le mois d'août, voilà, je pense que pour une fois, c'est pour ça que dans mes articles, je vous parle pas mal de prendre des vacances, etc., de lever le pied. Je pense que pour une fois, ça se goupille bien. Ça pourrait bien se goupiller, il peut y avoir beaucoup de zigzags. Alors ça peut être intéressant pour les day traders, hein, ou pour des traders vraiment en mode court terme, au mois d'août. Hein, il ne faut pas croire qu'il n'y a rien à faire, au contraire, il y a souvent beaucoup de choses à faire au mois d'août. Mais après, voilà, si on a déjà bien tradé, si on est déjà bien fatigué, je pense que ça peut être justement le bon moment pour lever un petit peu le pied, se mettre en mode observation et voir un petit peu comment ces choses-là se déroulent. Voilà, alors j'essaye de faire cette vidéo la plus objectivement possible. Hein. Là où je suis moins objectif, où je vous dis plus que je pense, c'est peut-être dans le suivi de mes positions, tout simplement. Vous voyez bien que je suis très short en ce moment, très short Nasdaq. Je l'ai trop anticipé, hein, bien entendu. J'avais bien vu l'achat des résultats des GAFA et je ne l'ai pas joué. Donc, enfin, je l'ai joué en accumulant aujourd'hui, mais j'aurais pu, c'est toujours pareil, a posteriori, tout est beaucoup plus facile. Mais bon, allégé hier, ou en tout cas jeudi, c'était la bonne idée, c'était ce qu'il fallait faire, bien entendu, avant de reprendre les shorts. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Mais l'idée, voilà, c'est que le scénario était le bon, mais après, c'est ce que vous devez comprendre aussi en bourse, parfois, entre ce que l'on pense et le scénario, on n'arrive pas à l'activer. Ça fait partie du jeu, et en règle générale, c'est très lié à votre taille de position. Hein. Et je veux dire, ça arrive à tout le monde, peu importe son expérience, chacun a son niveau de taille de position qui le rend un petit peu plus passif et un petit peu moins résilient et cohérent, et voilà, ça m'arrive aussi, et du coup ça, je pense que c'est un élément aussi important, puisque ça peut servir à tout le monde, peu importe la taille de votre portefeuille, se dire que voilà, il faut faire attention aux tailles de position, et c'est mon cas actuellement. Donc j'essaye là dans ces vidéos de rester le plus objectif possible, évidemment, bien que j'ai un gros biais de par mes tailles de position, il va de soi, et en restant objectif, j'essaye aussi de me calmer, et on verra la semaine prochaine comment ça se goupille tout ça. Du coup, on va passer aux actions. Comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne, mettre un commentaire également. Ça fait plaisir, voilà, de voir que les vidéos vous plaisent, ça motive à continuer à vous faire ces vidéos-là, même pendant l'été, etc., de continuer de vous faire ces vidéos de manière hebdomadaire. Et du coup, j'ai fait un petit peu moins de valeur Bitcoin, de vidéos Bitcoin, etc. Mais pour celles et ceux que ça intéresse, si vous avez suivi mes dernières vidéos, bon, le plan là aussi s'est bien déroulé. Et si vous avez suivi les actions, je l'ai plus tradé avec des actions et marathon. Si vous avez suivi mon portefeuille, bon, c'est spéculatif. Mais voilà, il y avait des choses intéressantes à faire là-dessus aussi. J'essaierai de voir si j'ai le temps à nouveau dans les semaines à venir, hein, pour vous continuer ces vidéos, bien entendu,
relancer ces vidéos maintenant qu'on a eu la poussée, voir comment la consolidation peut se faire, c'est ça aussi qui peut être très intéressante. Allez, on passe aux actions du coup. Alors là, on va aller très très vite, hein. Alors je vous ai fait un petit melting des actions qui sont intéressantes, il n'y a plus beaucoup. Alors, mis à part si vous êtes vraiment en trading très court terme, ou vous faites des allers-retours, parce que le retour de la volatilité peut être intéressant pour ça, justement. Pour du swing trading, pour du moyen terme, etc., c'est plus de l'observation. Et pour des long-termistes, un peu plus fondamentaux, c'est potentiellement en pure anticipation des premières positions que l'on peut commencer à prendre et à dimensionner. Mais c'est vraiment plus fondamental que graphique à ce stade-là. Donc on va le voir tout de suite avec ADP. ADP, voilà, bon, j'avais tenté tout au long des dernières semaines à l'intérieur de ce biseau descendant. Finalement, il casse par le bas. Je laisse tomber, on attendra de voir la suite. Ça peut aller jusqu'aux 73 € éventuellement, 71 €. On verra. Vous pouvez avoir des rebonds techniques, etc. On voit de toute façon, vous voyez la largeur graphique. Donc ça, quand vous avez des largeurs graphiques, c'est-à-dire les niveaux de résistance les niveaux de résistance à passer avant de dire on parle de retournement haussier à moyen terme, et les niveaux de support éventuellement avant de se dire on part pour une seconde jambe baissière, sont assez éloignés. Et donc en fait, ça vous donne beaucoup de volatilité. Donc ça, c'est idéal quelque part pour du trading de très court terme. Mais pour le mode investisseur, bon, il vaut mieux attendre d'avoir des signaux un petit peu plus concrets, des constructions un petit peu plus concrètes. Donc là, voilà, pareil, c'est ADP, c'est à se garder sous le coude. Air France aussi, bon, bien sûr que c'est des valeurs qui se font massacrer, l'aérien, etc. Bien entendu que ça mettra des années à remonter, c'est sûr et certain. Mais d'un point de vue trading, c'est des valeurs qui seront intéressantes parce qu'il y aura de quoi faire, il y aura de la volatilité. Donc après, voilà, si ce n'est pas votre profil, c'est pas votre profil. Mais dans ces vidéos publiques, je m'adresse à un public assez large, à plusieurs profils, donc je vous propose différentes choses. Après, c'est à vous, en fonction de votre profil, de vous dire oui, ça m'intéresse et non, ça ne m'intéresse pas. Air France, c'est la même chose. Donc là aussi, concrètement, au niveau de la figure, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y aura juste, voilà, d'un point de vue trading, c'est le type de valeur qui peut être intéressante pour faire des allers-retours. Mais concrètement, voilà, je veux dire, tant qu'on ne sera pas dans la capacité de repasser au-dessus des 3,90 € sur Air France, bon, il n'y a pas grand-chose de durable à se mettre sous la dent sur ce genre de titre. Air Liquide, donc je sais que beaucoup de personnes suivent ce titre, c'est une valeur bon père de famille. Méfiez-vous toujours des valeurs bon père de famille. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas, qu'elle n'est pas robuste, etc. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire qu'à croire qu'une valeur est bon père de famille, on la conserve. Ad vitam aeternam. La problématique, c'est que des valeurs bon père de famille, je peux vous en montrer beaucoup, et certaines ont disparu de la circulation. Donc attention par rapport à ça. Donc là, au niveau d'Air Liquide, je serais tenté de dire c'est haussier, hein, à long terme, point barre, mais il y a peut-être une reprise de souffle qui peut se mettre en place si vous cassez cette figure-là par le bas. Auquel cas, ça peut vous ramener sur cette zone des 135 €. On restera positif sur la valeur, mais dites-vous bien aussi que vous pouvez avoir un retour de volatilité, même sur des beaux titres comme ça qui sont haussiers, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière de long terme. À court terme, pour autant, il peut y avoir des reprises de souffle. Airbus, je ne vais pas user le soleil là-dessus, c'est comme ADP et Air France. Hein. Donc on a fait, cette semaine, on a tenté des rebonds avec les résultats, etc. Mais à chaque fois, on a buté sur l'ancien support oblique qui devient résistance. Donc tant qu'on n'arrive pas à repasser ça, on reste plutôt sceptique. Alors là, tant bien que mal, on tient une zone de support, mais méfiant si on met un bon chandelier bien rouge en dessous des 60 €. Là aussi, il faudra se méfier éventuellement d'une nouvelle salve baissière. Donc un peu plus de prudence sur toutes ces valeurs cycliques. Altis s'est bien comporté, hein, donc les résultats ont été plutôt bien appréciés. On restera positif au-dessus des 3,70 €. Il y a eu un gap aujourd'hui éventuellement sur les 3,80 € à refermer. Au-dessus de ces niveaux-là, on va rester positif. Mais bon, après, il y a encore beaucoup de boulot et notamment le dépassement des 4,20 €. Amazon, voilà, c'est assez simple l'idée. Donc les résultats ont été achetés et puis on voit depuis le début de la séance, ils sont plutôt distribués actuellement. Donc à ce stade-là, évidemment, il n'y a pas de signal baissier en soi. Il faudra refermer le gap et repasser sous cette zone des 3000 $ pour vraiment commencer à entamer une consolidation sur Amazon.
et plus largement, je dirais, sur le Nasdaq. Et donc, Amazon viendra appuyer un petit peu sur la tête du S&P aussi, qui potentiellement pourra faire un rattrapage par rapport à ce que des indices plus cycliques et qui n'ont pas beaucoup de tech, comme le DAX et le CAC, ont déjà effectué. Donc voilà, c'est ça vraiment qu'il faut observer, je dirais, la fermeture du gap. Tant qu'on ne ferme pas le gap, c'est haussier, bien entendu. Je veux dire, même à long terme, c'est haussier. C'est juste qu'à un moment donné, voilà, il y a peut-être un accès haussier et il peut y avoir donc un retour de la volatilité, des prises de profit et un petit peu de prise de profit sur une valeur comme Amazon, ce qui serait légitime. Je trace ce support ici, je verrai s'il est probant ou pas, mais bon, si on devait refermer le gap et en effet commencer éventuellement une purge sous les 3000, au-delà des 3000, des 1900, 3000 $, je serais tenté par les 2800, 2830 $ comme gros support. Là aussi, hein, il faut bien se dire sur ces valeurs tech, elles peuvent purger en effet au prorata de leur hausse. Il faut bien se dire que elles seront achetées également. Ces purges, ces dips, ces creux de marché seront certainement encore vus comme des opportunités pour faire des rebonds. Le retournement baissier sur les valeurs technologiques, c'est pas encore pour tout de suite, ou alors il faudrait vraiment un gros événement exogène. Mais à ce stade-là, voilà, on va commencer par se dire, il faut fermer le gap, et là déjà, on pourra commencer à parler de faiblesse. Au Plata, ça c'est beaucoup plus spéculatif, ça tient bien, ça construit bien, au-dessus des 24 centimes d'euros, on peut rester positif. On l'a vu cette semaine, hein, c'est bien le dépassement des 29-30 centimes d'euros qui lâchera les chevaux. Au niveau de BIC, là aussi, on avait le rebond. Donc du coup, le rebond, c'est bien validé, on avait parlé les week-ends précédents notamment. On est allé chercher pour moi l'objectif là sur les 53 euros. Maintenant, on consolide également, il faudra voir jusqu'où on consolide, comment ça construit. Il me faut quelques chandeliers supplémentaires pour avoir une meilleure opinion. Big Ben Interactive, pareil, on avait parlé le week-end dernier, hein, on avait une bonne congestion ici, ça a fini par partir. Et donc on a dépassé les niveaux de résistance, on a fermé ce gap ici qui était le premier objectif, on est même allé jusqu'au 14,30 €, et là on consolide. Donc après, selon votre plan, hein, vous avez pris vos profits ou pas encore, vous êtes plus en suivi de tendance. Globalement, on va rester positif tant qu'on va tenir la zone des 13 €. Mais bon, si les marchés se mettent à avoir peur, on voit que bon là, la configuration était très bonne, mais si les marchés se mettent à avoir peur, même les bonnes configurations risquent de purger. Donc voilà, n'oubliez pas, au minimum de sécuriser votre capital, si ce n'est vos gains. Au niveau de Bolloré, là on voit, c'est dommage, hein, bon, c'est une bonne valeur value, j'apprécie, mais graphiquement parlant, c'est en train de se détériorer un petit peu, on n'est pas à l'abri de revenir chercher les 2,65, et là il y aura du boulot. Alors c'est très intéressant parce que vous regardez, la plupart des valeurs cycliques se retrouvent à peu près dans ce même type de configuration. Et ça va être très intéressant, et c'est là aussi, comme je vous ai dit sur le CAC 40, je ne pense pas qu'il faut balancer le bébé avec l'eau du bain encore pour le moment, parler de seconde jambe baissière, etc. On est dans une correction, mais on va être potentiellement dans une construction d'un gros range. On le voit ici peut-être entre les 2,60 € et les 3 € sur Bolloré, et sur pas mal de valeurs ça peut être comme ça. On redeviendra très négatif le jour où ça repasse sous les 2,60 €, hein, mais là globalement, là, ce qui peut se passer ici, c'est très neutre et ça peut être très zigzagueux. Donc idéal pour du trading, comme je vous ai dit, mais pour l'investisseur, ça peut être très usant, très frustrant. Donc en fonction de votre profil, c'est pour ça que je vous dis que peut-être c'est se mettre en mode observation et attendre quelques semaines, parce que là, le zigzag, c'est potentiellement pas intéressant pour les différents profils. Bouygues, c'est exactement la même chose, hein, on voit, ça peut construire encore. Donc à voir derrière, première chose à voir, c'est si les supports tiennent, comment ça réagit sur les supports. CGG, c'est pareil, j'ai tenté cette semaine, alors bien entendu, c'était contre-tendance, etc. J'ai essayé d'optimiser, donc sur les rebonds techniques, de revendre une partie pour acheter plus bas. Bon, j'ai fini par lâcher la position. Aujourd'hui, finalement, bon, l'optimisation m'aura permis de ne pas perdre beaucoup, mais ça aurait été encore mieux de ne pas prendre de trade du tout. À partir du moment où on avait gapé ici et cassé la zone des 84 centimes d'euros, ça commençait à être très compliqué. Et là, en l'occurrence, alors j'ai une oblique qui remonte à un petit peu plus loin, mais voilà, on va peut-être arriver sur cette zone des 69-70 centimes d'euros à trouver une zone de soutien. Bien entendu, il faudra encore beaucoup de boulot, les volumes sont quand même assez importants, donc ça purge
pas mal sur CGG, donc pour l'instant, pour la 99% des profils, c'est à laisser de côté. Au niveau de Claranova, là aussi, il y a une congestion construction qui peut être intéressante. Les résultats de Claranova sont le 5 août, il me semble. Donc, bien entendu, il faudra casser les 5,70 € pour lâcher les chevaux, pour donner un bon signal. A contrario, sous les 5 €, on sera un petit peu plus circonscrit. Voilà. Donc j'ai lâché ma position cette semaine, puisque finalement mon prix de revient n'était pas exceptionnel par rapport à du zigzag qui continue. Je tenterai éventuellement la semaine prochaine, une nouvelle fois, si on venait à revenir sur cette zone des 5 €, que je trouverais une zone assez intéressante pour acheter, parce que c'est pas loin du support, donc du coup si ça lâche, voilà, on n'a pas une grosse moins-value. Coface, ça se tient plutôt bien, ça se confirme, c'est plutôt positif. Alors le problème avec Coface, c'est fondamentalement parlant, si le marché commence à ne plus croire à la reprise et à se dire que peut-être il y a encore des entreprises qui vont souffrir et qui vont faire défaut, bon ben Coface n'est pas forcément bien armé et devrait suivre. En l'occurrence, à ce stade-là, tant qu'on va rester au-dessus du gap qu'on a ouvert hier, on va rester positif. Si ça passe en dessous, on devient plus prudent. Au niveau de Crédit Agricole, c'est la même chose. La plupart des bancaires ont pas mal souffert cette semaine. Alors, il y a BNP Paribas qui s'est bien rattrapé avec ses résultats, et quelque part, on peut estimer que c'était un rebond technique. Graphiquement, voilà, on a dégradé aussi sous les 8,50 € au niveau de Crédit Agricole. Et de la même manière que je vous ai montré sur d'autres graphiques, éventuellement une grosse congestion, un gros range qui peut encore se construire, et éventuellement là cette zone là des 7,70 €, 7,80 €, qui est le gros morceau sur Crédit Agricole, le gros morceau pivot de moyen terme. Donc ça voilà, on peut éventuellement y retourner, faire un rebond, et là l'idée ce sera là où ça sera vraiment intéressant, c'est de se dire est-ce qu'on a la capacité de repartir pour un coup, pour X raisons, ou au contraire on achève le rebond qu'on a mis en place depuis mars en cassant par le bas ici. Et donc là, après, bon, vous avez ce petit gap ici qui pourra servir comme premier élément. DBV Technologies, il y a eu un bon rebond aujourd'hui, qui est revenu se mettre sur les 7,50 €. Il y a une congestion qui peut éventuellement se mettre en place, ça s'observe. Mais après, voilà, il y aura du boulot et pour moi, il faudra passer au-dessus de ces 7,60 €, 8,20 € pour commencer à se remettre dans des bonnes dispositions. Donc là, c'est plus du rebond court terme et derrière, on attend la construction. Delta Plus Group, on en avait parlé ces précédentes semaines comme étant une belle construction, on avait parlé à partir d'ici. Donc il y a eu plusieurs gaps haussiers et là, le gap avec les résultats qui ont été fortement appréciés avec des bons volumes. Donc ça reste très positif, mais là aussi, potentiellement, si les marchés viennent à consolider, etc., on est peut-être arrivé sur un niveau de résistance qui peut amener quelques prises de profit. Mais à ce stade-là, si vous faites du suivi de tendance, c'est propre. Au niveau de NJ, le range dont on parle, sur NJ, il est déjà en cours. Il y a eu une belle séance avec des bons volumes, mais on n'a pas su le confirmer. On fait une mèche haute. Donc on reste dans ce range-là. Vous avez la même chose sur Suez. Je l'ai mise un petit peu plus bas, mais c'est pareil. Eramé, donc là, bon, on avait pas mal dégradé. On avait parlé de la dégradation de la tendance déjà depuis la cassure des 31 €. On a confirmé cette semaine sous les 29 € et puis les résultats sont venus achever l'œuvre d'art. Et donc là, aujourd'hui, j'ai tenté une première position sur Eramé. On tente une petite mèche basse en support. Voilà, l'idée c'est pareil, c'est de tenter éventuellement du rebond technique en mode trading court terme. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on a le stop qui est très rapide. Donc là aussi, on est en protection du capital avant tout. Euromédis, on a vu des bons rebonds depuis le mois de juin, tout au long ici sur les tests et les valeurs Covid, etc. Et on les a vus s'affaisser cette semaine également. Donc on a quand même une reprise de liquidité, même sur des valeurs Covid. Et donc là, en l'occurrence, sur Euromédis, alors la configuration reste toujours très propre, bien entendu, mais il faudra, pour relancer la machine, redéborder ces 9,50 €. Euronav, ça reste très propre également. On a continué le rebond cette semaine. On est venu buter sur une zone de résistance. On n'a pas refermé le gap entièrement. Et là, on est en train de revenir en mode pullback sur cette zone des 8,10 € à 8 €, qui est une zone importante à tenir. Si on vient la casser par le bas, bon, ça aura été finalement un rebond au prorata de la baisse, mais on n'aura pas remis en cause la tendance baissière. Donc là, vraiment, ça va être intéressant de voir ces prochaines séances, comment ça se construit là-dessus. Ça peut être lourd de conséquences. Au niveau de GTT, pareil, ça fait partie des belles valeurs. Les résultats ont été achetés, et puis finalement, bon, c'est déjà dans les cours. Donc là aussi, on continue à naviguer dans une bonne configuration.
mais on sent là aussi qu'on a buté. Globalement, hein, sur toutes les valeurs, hein, faites attention, même celles qui sont encore haussières, qu'on peut encore éventuellement conserver, on fait attention si on referme les gaps, si on passe en dessous là, des anciens supports, on devient un petit peu plus méfiant sur la suite, ça peut construire, ça peut ranger. Bref, il peut y avoir potentiellement une meilleure utilisation de votre capital, qui peut être du cash également, rester liquide, rester tranquille, assis sur ses deux mains, ça aussi, ça peut être une très bonne position éventuellement pour ces prochaines semaines. Au niveau de Cadiz, c'est plus spéculatif bien entendu, mais on est revenu sur une zone de support, hein, au prorata quasiment, on a retracé 50% du gap où il y avait eu une grosse news. Donc pour les spéculateurs, éventuellement, on peut tenter une tentative de relance. Au niveau de Corian, pareil, on avait parlé ces différentes semaines, les résultats ont été bien appréciés, puis finalement, on est venu ici sur la zone de gap qu'on n'a pas refermée, et derrière, on vend pas mal ces résultats. Donc là aussi, prudence, si on vient repasser sous les 32 €, on re-rentrera dans le gros range, comme la plupart des valeurs. Lagardère, j'ai pris une position aujourd'hui. On est revenu là sur un support oblique, donc je l'ai acheté en mode court terme pour l'instant, donc ça réagit très très bien. Mais après, voilà, c'est la même question, ça a pas mal purgé, c'est de voir si c'est du simple rebond technique. À ce stade-là, bon, l'avantage d'acheter pas loin du support et que ça réagisse comme ça très rapidement, c'est que dans le pire des cas, on sait qu'on sortira sur le prix de revient et éventuellement on peut laisser voir le reste sur la valeur. Lexibook, alors il reste encore quelques petites valeurs qui sont dans des configurations qui peuvent donner quelque chose. Lexibook fait partie d'elles. Donc éventuellement on peut revenir chercher la zone des 1,10 €, voire plus si affinité. On a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. LVMH, c'est le coupable, hein. C'est le coupable cette semaine de la faiblesse du CAC 40 avec l'ensemble du secteur du luxe. Donc du coup, on voit, on est venu buter sur une résistance ici des 417. On avait déjà bien affaibli la situation, on en avait parlé la semaine dernière, le week-end dernier dans l'analyse. C'était une bonne faiblesse. Et puis là, derrière cette semaine, avec les résultats, on a fait un gap baissier directement. On a confirmé le lendemain avec un pullback sur la moyenne mobile 50. On a confirmé tout au long de la semaine. Alors bien entendu que du coup là on arrive sur une zone des 360-365 € qui risque d'intéresser des opérateurs pour acheter, et c'est ce qui peut nous permettre d'avoir un rebond technique. Et évidemment si le luxe rebondit au prorata de sa baisse, puisqu'on a quand même perdu 50 € là, on peut du coup avoir finalement le CAC 40 qui peut surnager en mode technique les prochaines séances, alors que peut-être d'autres indices plus technologiques, par exemple, peuvent consolider. Donc c'est là où on peut avoir cet effet rattrapage, c'est que potentiellement le luxe peut, dans son rebond technique, nous aider un petit peu. Mais attention, le rebond, aussi fort soit-il, devra être pris avec des pincettes, puisqu'il restera technique, hein. On est bien en face, là aussi, d'un retour dans un range et d'une dégradation de la tendance. MDX Health, alors plus spéculatif comme valeur, il y a eu des bons volumes, il y a une consolidation congestion qui se met en place, donc là aussi ça fait partie des valeurs éventuellement qu'on peut tenter en mode reprise. Si le marché a encore du jus, pourquoi pas. Métropole TV, comme TF1, voilà, on avait vu de bons achats des résultats donc des médias en début de semaine. Là on a la consolidation, donc il faudra confirmer, tenir les supports. Sur Métropole TV, on tient encore, donc éventuellement on pourra avoir une relance. Sur TF1, on a enfoncé, on va y revenir. Micropole, là aussi c'est un autre petit titre qui a eu des bons volumes, on en parle déjà depuis plusieurs week-ends, il y a une bonne congestion qui se met en place. Si c'est dans la capacité de déborder les 1,10 €, hein, on peut éventuellement revenir sur la zone des 1,20 €. MND, très spéculatif, hein, uniquement pour les profils en mode spéculation qui peuvent éventuellement, on le voit, jouer un second effet qui se coule. Premier effet qui se coule, c'était cela avec les résultats et de fort volume, et donc éventuellement le retour ici sur fermeture du gap qui peut déclencher un second effet qui se coule en mode pur spéculatif. Neoen, belle valeur, mais là aussi potentiellement reprise de souffle. On observera surtout cette zone des 37 €. Si on l'enfonce, on devrait revenir dans la zone des 35 €. NetGem, toute petite valeur également, éventuellement sur débordement des 1,10 € qui peut continuer son retournement. Nicox, bah là on a un petit peu trop dégradé à mon goût. J'avais pas mal accumulé ici, j'ai cru que c'était la bonne, je me suis fait piéger finalement, donc j'ai allégé. Éventuellement on pourra tenter le rebond sur les 3,90 €, mais ça va commencer à être un petit peu compliqué. Sous 3,90 €, ouais,
ça devient un petit peu plus compliqué pour Nicox. OCI, pareil, hein, il faudra vraiment un débordement des 10,60 € pour jouer un rebond. Orege, pourquoi pas, on a fait pas mal de mèches hautes, mais pourquoi pas, on est toujours dans une bonne configuration, ça reste un petit titre, hein, donc méfiance si les carnets d'ordre se vident, etc., surtout sous les 90 centimes d'euros, mais sinon, on est toujours dans les bonnes dispositions pour tenter éventuellement le débordement pour relancer tout cela. Au niveau de Quantum Genomics, pareil, on a fait une tentative cette semaine avec des bons volumes, et c'est un pullback à ce stade-là, mais c'est pas le plus propre du monde, c'est pas le plus positif du monde. Alors j'ai gardé ma position que j'avais accumulée cette semaine pour le tenter encore, pour lui donner un espoir, mais bon, prudence quand même, hein, c'est encore une fois pas terrible, il faudra une news, hein, on sent que sans news c'est compliqué, et on le voit, sans news, et puis déjà repasser au-dessus des 2,80, et surtout, bon, le gros morceau à 3,10 €, hein, pour vraiment y voir un retournement. Sanofi, alors c'est toujours positif, c'est toujours haussier, à court terme, par contre on a une petite congestion ici, donc méfiance, si on vient à casser par le bas, on aura une consolidation aussi sur Sanofi et donc sur pas mal de grosses caps. Ça ne devrait pas aider les gros indices, bien entendu. Sinon, il faudra, on le voit, pour redéclencher la hausse, repasser au-dessus des 95 €, donc 91 €, pardon. Donc là aussi, plutôt une neutralisation de la tendance actuellement. SIF Holding, là, il y a plutôt une congestion qui est plutôt assez intéressante, mais il manque le top départ, c'est-à-dire un débordement des 11,20 €. J'ai une position depuis la semaine dernière. Éventuellement, ce qui nous intéressera, c'est... comment dire, ça va être de déborder les 11,20 €. Voilà, je vais y arriver. 11,20 €, 11,40 € en espérant que ça soit pas trop tard. Suez, donc c'est comme NJ, hein, plutôt une belle séance aujourd'hui, mais on est encore dans le range. Donc il faudra confirmer, mais on a un bon retour sur les utilities. Donc on voit quand même un bon retour sur les valeurs défensives. Target, ça, attention, un petit peu plus PQ, éventuellement un triangle symétrique en cours, de bon volume ces 2 derniers jours, mais il manque la confirmation, c'est-à-dire le débordement des 11,20 €. Technip, je l'ai tenté aujourd'hui, elle était revenue dans une bonne configuration, éventuellement elle reviendra fermer le gap. Bon, pour l'instant, elle résiste plutôt pas mal, hein, par rapport à CGG par exemple. Donc ça tient plutôt pas mal, c'est dans une figure en triangle. Bon, le vrai départ, c'est évidemment le débordement des 7,10 €. Mais à voir comment ça tricote là, dans cet espace-là. TF1, comme Métropole, une sorte de pullback, mais un petit peu trop enfoncé à mon goût. Donc pour l'instant, bon, on reste encore au-dessus des supports, sous les 4,70 €. Le scénario sera totalement caduque. Je l'avais tenté, puis finalement je l'ai vendu hier. J'ai senti que c'était un petit peu faible. Bon, sur ce coup-là, j'ai bien fait. Total, c'est faible aussi. On a tenté le rebond hier sous les 33 €, ça n'a pas tenu. On casse une oblique aujourd'hui, donc voilà, c'est pas terrible. Le pétrole également, on l'a vu, potentiellement on s'ouvre la voie également d'une conso. Donc là, éventuellement, on s'ouvre la voie d'un retour sur les 30,60 €, 30,60 € sur Total. Et si on lâche cette oblique là, ce sera un petit peu plus compliqué pour la suite. Bon, alors après, bon, j'ai d'autres choses éventuellement en magasin. Mais là, concrètement, c'est de se dire, c'est comme les autres valeurs cycliques qu'on a vues, hein, tout ce qui est aérien, pétrole et compagnie, on sent que on a invalidé le côté reprise économique cette semaine, et on a plutôt validé, voilà, le fait que le marché peut-être est en train de revoir sa copie et de se dire que, ok, on aura peut-être ces prochains trimestres en effet du rebond. Mais avant qu'on efface le Covid, ça mettra beaucoup de temps. Au niveau de U10, un autre petit titre, j'aime bien les fondamentaux. Configuration en congestion qui est plutôt pas mal. Il faudra revenir au-dessus des 1,35 et confirmer au-dessus des 1,40. Et là, on aurait quelque chose d'assez intéressant, potentiellement opéable. Ça peut toujours apporter un peu de spéculation. Unibail, comme ce qu'on s'est dit sur tout le secteur, hein, l'immobilier là aussi, il y avait une petite congestion. On la casse par le bas, on laisse tomber pour le moment. On attendra la suite. Mais après, voilà, tous ces dossiers-là, en effet, c'est des dossiers qui se font massacrer, c'est des dossiers où on se dit, si on a une seconde vague Covid, etc., bon, ça sert à rien. Mais c'est des dossiers d'un point de vue long terme, purs fondamentaux, avec des actifs, etc., où là, voilà, c'est quand même à se garder sous le coude. Graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose. Mais d'un point de vue long terme, fondamentaux,
c'est à se garder sous le coude, je pense. On aura l'occasion d'en reparler. Verallia, on est en train de tenter la petite sortie par le haut. Alors, ça dépend comment on voit la figure. Mais en gros, c'est positif au-dessus des 26,50 €. Et Worldline également, on consolide. On est en train de consolider. On a cassé cette oblique ici. On va certainement revenir sur un premier niveau de soutien ici. Alors, c'est toujours aussi long terme, bien entendu. Alors, moyen terme, on va parler plus. Mais on voit dans une consolidation de court terme et du coup, dans un range, là aussi, une congestion large, je dirais, entre ces 68 € et 75 €. Voilà, c'est plutôt une neutralisation, ça fait du zigzag et il faudra réussir à déborder une borne ou l'autre pour valider derrière un scénario ou l'autre. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre un commentaire également pour savoir ce que vous regardez, quelle est votre opinion sur le marché. Et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien, ça motive, ça fait plaisir, même durant l'été, voilà, on est au front. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à lundi pour savoir un petit peu comment tout ça commence à se goupiller, je vous retrouve dans les commentaires. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes.